Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vendredi, j'ai eu ce matin une expertise médicale pour la deuxième fois. Première fois pour la PCH et cette fois pour une rente en ce qui concerne mon précédent emploi au niveau de l'assurance collective. Quand j'ai été mise en invalidité 2 et licenciée, donc pour inaptitude, dans les garanties collectives, j'avais droit à une rente. Je n'ai pas encore le montant. Je ne sais pas exactement comment se passent les calculs, mais tout ce que je sais, c'est que ça a traîné. Le dossier était mis en stand-by complet jusqu'à ce que je me fâche un bon coup parce que ça commençait vraiment à me laisser penser qu'ils essayaient de me faire oublier mes droits en sachant qu'ils m'ont déjà squeezé tout mon maintien de salaire quand j'étais en arrêt maladie sous prétexte que j'avais déjà une invalidité 1 que j'avais déjà avant l'arrêt. Donc voilà, ils m'ont tout enlevé, j'ai pas eu droit à mon maintien de salaire, etc. Et donc là après pour la rente, ça a été un peu le même bazar. Ça fait des mois et des mois que j'attends que ça avance. Pendant que j'étais hospitalisée à domicile, j'avais eu des nouvelles. On m'avait demandé ma situation, j'avais répondu que j'étais hospitalisée à domicile. Ils ont voulu les bulletins de situation que j'ai fournis et malgré ça, tout en sachant que l'expertise médicale n'est pas du tout obligatoire, ils ont fait un déclenchement d'expertise. Donc déjà ça c'était en mois de mars et vous voyez j'ai eu un rendez-vous d'expertise seulement aujourd'hui. Et encore parce que je me suis fâchée. J'ai cru que j'y arriverais jamais à avoir cette expertise parce que quand j'ai eu la convocation, il fallait que 15 jours avant le rendez-vous, il fallait que le médecin légiste ait reçu, oui parce que c'était un médecin légiste, ait reçu tout mon dossier médical, tout mon dossier MDPH, tous mes bulletins de situation, tous mes bulletins d'entrée, tous mes bulletins de sortie, de passage aux urgences, de clichés, de ci, de ça, dans l'ordre chronologique. Non mais on croit rêver, tout en sachant qu'il venait à domicile, donc n'importe quoi. Et il fallait également que tout soit envoyé par courrier, donc maximum 15 jours avant la date du rendez-vous. Pas de lettre suivie, interdit. Pas de recommandé. Pas de dépôt dans la boîte aux lettres. Alors moi, comme je leur ai dit, parce que je les ai appelés à un moment, c'est surtout un ami qui les a appelés, parce que moi, c'est un peu compliqué quand même. Il leur a dit, mais si elle vous envoie tout son dossier, c'est pas une lettre que vous allez recevoir, c'est un colissimo, en fait. Je dirais rien que pour déjà le Covid long, j'ai ça. Si on rajoute toutes les autres pathologies que j'ai eues avant, etc., j'ai 4 pochettes comme ça de dossier médical. Donc
J'ai fait un peu le tri, j'ai envoyé un peu ce que je voulais envoyer, tout en me disant que de toute façon, j'aurais pas le choix que de venir, même si j'envoyais pas tout, parce que je pars du principe que quand on a un dossier pas possible, immense, c'est complètement impossible de tout transmettre, et que s'il avait des choses à voir, il les verrait sur place. Bref, ça s'est bien passé. Et il avait énormément de questions à me poser que l'assurance demandait à mon sujet, en sachant que l'assurance avait déjà toutes les infos, mais que, comme je vous dis depuis le début, ils cherchent la petite bête pour ne pas me payer. Donc là, pour le coup, ils ont plus d'excuses parce que le médecin qui est venu a bien constaté comme quoi j'étais dans un état sévère, comme quoi le dossier fait foi et que mon état fait foi, que l'examen médical qu'il m'a fait était pas super, que j'avais une faiblesse musculaire énorme, que j'avais des œdèmes, parce que ce matin j'étais complètement tordue du visage, j'étais complètement, et j'ai voulu lui montrer, excusez-moi, alors on est l'après-midi et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos l'après-midi, du coup je tremble beaucoup. J'ai voulu lui montrer une photo de mon visage. Attendez. De mon visage avec les œdèmes, et il m'a dit mais c'est pas la peine, je le vois en direct. Et j'ai fait oups. C'est vrai que quand on voit mon cou là, on voit bien qu'il y a de l'œdème, quoi. Ouais. Ça reste de ce matin. Mon visage est moins tordu, mais on voit que mon œdème au niveau du cou. Il a vu mes œdèmes au niveau des mains, des poignets, des jambes, des genoux, des chevilles, de partout en fait. Et il m'a demandé ce que le docteur Force pensait de mon état et ce qu'il comptait faire par la suite niveau prise en charge. Et je lui ai dit que il essayait pas mal de choses, mais que voilà, sans résultat positif. Et il m'a répondu oui, je ressens qu'il est un peu perdu là, il sait plus trop comment faire en fait avec moi. Et effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On arrive à un point où on ne sait plus comment se stabiliser, hein, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais c'est vraiment ça. On n'arrive pas à me stabiliser et le docteur Force, il sait plus quoi faire. Donc il me fait essayer des médicaments, des nouveaux médicaments. Il essaye comme il peut, hein, j'ai envie de dire, hein, mais il n'y a rien qui est efficace sur moi. Et mon EM persiste dans le mode sévère, malgré toutes les préconisations, malgré que je prenne mon traitement comme il faut. J'ai jamais été aussi mal que depuis septembre 2023. Avant septembre, j'étais déjà sérieusement touchée, surtout au niveau de la mémoire, de tout ce qui est brouillard cérébral, de tout ce qui est tremblement, de tout ce qui est pour marcher, ce genre de choses. Mais là, en plus de ça, la fatigue, c'est vraiment aggravé. Et mon état de santé général est vraiment nettement aggravé. Et aujourd'hui, malgré le traitement
que je prends depuis juillet 2023, je n'ai jamais été aussi mal et de plus en plus mal. Donc on arrive à un point on stagne en fait, clairement. Je dors plus beaucoup. Et voilà, ça, d'après lui, pour lui, c'est pas encourageant pour l'avenir. C'est pas positif, comme il l'a dit, pour l'avenir. Donc, je vais essayer d'oublier ces paroles parce que je veux pas m'imprimer ça dans la tête. Et je veux continuer à y croire. Mais c'est vrai que si j'y pense, si je me mets à y penser, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas positif pour l'avenir, hein, clairement. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je pense que j'ai poussé le bouchon trop loin. Je suis allée trop loin dans le travail et j'ai poussé jusqu'au bout, jusqu'à ne plus tenir debout. J'ai vraiment pas fait attention, clairement. Je savais que j'allais mal, mais je pensais pas aux conséquences. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le M, il y a des conséquences sérieuses. Mais il y a 3 ans, on savait pas du tout ce qu'il en était. Et j'ai pas pris la notion du risque que je prenais à faire ce que j'ai fait, en fait. À aller jusqu'au bout de mes forces. Et l'impact aujourd'hui, il est là, quoi. Et aujourd'hui, je paye le prix fort de ce que d'avoir fait clairement n'importe quoi, de ne pas m'être arrêtée avant, d'avoir continué malgré le fait que je n'arrivais plus à tenir une tasse, que j'arrivais plus à parler aux gens, que j'arrivais plus à supporter le bruit, que j'allais dans la réserve pour crier, tellement je me sentais mal d'entendre du bruit, de plus arriver à à faire un café en étant serveuse, de rendre la monnaie tout le temps au mauvais client, d'être dans un état vraiment terrible, de faire des malaises sans arrêt, d'être obligée de me mettre en doublon parce que toute seule, on pouvait pas me laisser toute seule au travail. Ça, c'est quelque chose, je n'aurais jamais dû aller jusque-là. Jamais. Aujourd'hui, je paye ça. Désolée. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la prévention aussi autant, parce qu'aujourd'hui, je m'en mords les doigts, et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois qu'on me pose des questions et que les gens ne savent pas quoi faire et me disent oui, mais financièrement, etc., je dis non. Non. Même financièrement, tout ce que la santé, c'est le plus précieux. C'est ce qu'on a de plus précieux. Sans la santé, on n'a rien. Tout le monde le sait, tous les Covid longs le voient, le savent. Après, il n'y a pas que le Covid long, bien entendu, mais on voit tous qu'on a quasiment tout perdu. Donc, au final, il se passait quoi? Au final, j'ai perdu mon travail. Au final, je suis enfermée chez moi depuis maintenant, je compte même plus les mois. Et puis, j'ai même pas de forte chance de remonter la pente un jour. Donc, j'ai gagné quoi? À pousser le bouchon comme ça, j'ai rien gagné. Rien. Je me suis épuisée. En plus, je rentrais du travail, il fallait que je gère la maison.
les enfants, toute seule. Donc non, j'ai vraiment pas fait les choses comme il fallait. Et aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire aux malades qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, vous êtes votre priorité. C'est pas le travail votre priorité, c'est vous, votre santé. Et la santé n'a pas de prix. Et s'il faut demander de l'argent à quelqu'un, et s'il faut, enfin, je veux dire, on peut pas, c'est trop grave en fait. C'est beaucoup trop grave pour jouer avec ça et pour prendre le risque de continuer à travailler, de continuer à forcer. Aujourd'hui, on a plus de visibilité sur l'EM. On sait que c'est une maladie qui est très compliquée, que l'effort entraîne le crash, que le crash entraîne le crash, et que plus on crache, plus on a de risques de tomber dans le sévère, voire le très sévère, et plus on a de risques de ne pas s'en sortir. Enfin, pas s'en sortir, je dis pas de mourir, mais de risque de ne pas se relever et de retrouver un minimum de vie. Donc si on veut ne pas rester dans cet état toute notre vie, il faut, quoi qu'il en soit, mettre la priorité sur nous et pas sur notre travail ou ce que va dire le patron ou ce que ci ou ce que ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas à réfléchir. Même pas. C'est clair et net. J'ai passé des mois en vivant en dessous du seuil de pauvreté et même ça, je le regrette pas. Voilà. Parce que j'ai fini quand même par m'arrêter. Une fois que j'étais par terre et que mon patron m'a dit maintenant stop, ça suffit. Tu rentres chez toi, tu vas voir le médecin. Je veux plus de toi ici tant que t'es pas remise. S'il m'avait pas dit ça, j'aurais continué. J'aurais continué jusqu'où en fait. Aujourd'hui, je serais peut-être en mode très sévère, perfusée, etc. Sûrement, je serais encore hospitalisée à domicile. Sûrement que je serais dans un état encore plus grave. Donc, il est très important de penser à vous. Avant tout. Avant tout. Et que ce soit pour le travail, que ce soit pour votre intérieur, que ce soit que vous vous disiez c'est sale chez moi, il faut à tout prix que je fasse le ménage parce que qu'est-ce que vont dire les gens, etc. etc. Mais vous vous en foutez des gens. Le principal, c'est que vous soyez reposés et que vous fassiez attention à vous et que vous compreniez que tout le reste, c'est secondaire. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est important que ma chaîne soit visible. Je parle pas parce que faire des vues, des machins, tout ça, je m'en fous complètement. C'est pas du tout mon but et vous le savez. Mais c'est parce que je sais que des gens sont contaminés toujours. Que des malades sont dans le début de leur maladie, ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive, ne savent pas comment faire, ne continuent à forcer. Et c'est des malades qui, dans 2 ans ou 3, seront dans le même état que moi et le regretteront. Clairement. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Ça ne me dérange pas du tout que mes vidéos soient partagées. Je sais qu'on m'a demandé souvent l'autorisation. C'est pour ça que je vous dis ça. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est faire de la prévention parce que personne ne le fait autour de nous. Parce que les médias ne le font pas, l'État ne le fait pas. Et que
À nous, à notre place de malade, c'est pas à nous de le faire. Mais moi, je me dis que je ne peux pas rester les bras croisés, à attendre que le temps passe, et en me disant, tu n'as rien fait pour les autres. Tu n'avais rien fait pour les autres et pour les futurs malades. Et je ne veux pas que les futurs malades galèrent comme on a galéré, nous, les malades d'il y a 3, 4 ou 5 ans. Voilà. C'était tout pour le moment. Petite rigolade vite fait. C'est la fatigue, je suis désolée. Bon week-end à vous tous. Pensez à vous et protégez-vous.